Seigneur, sois béni, toi l'alpha, l'oméga. Je suis cet instrument où tu es au devant de ton Père. Je me laisse guider par ton esprit. Seigneur, que tu règnes, que tu domines. Siège au milieu de nous, éternel Dieu, comme le lion de la tribu de Juda. Que ton trône soit manifesté parmi nous. Au nom puissant de Jésus, nous détruisons, nous renversons tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, nous sommes en train de briser toute puissance de l'ennemi. Yes. Ce soir, nous élevons ton nom au plus haut. Ce Saint-Esprit soit au rendez-vous et touche le cœur d'une personne et transforme la vie d'une personne ce soir. Par le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié avec foi. J'aimerais que tu acclames encore le Seigneur. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. J'aimerais que tu acclames. Je ne te vois pas. Tu es tellement silencieux que je ne te vois pas. J'aimerais que tu acclames le Seigneur au nom de Jésus. Alors, je vais continuer, tel que l'Esprit de Dieu est en train de nous guider. Chez moi, je vais finir cet enseignement et nous allons opérer comme ça. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur notre deuxième point qui est la puissance de l'autel. J'aimerais que tu puisses comprendre une chose. D'abord, ce qu'il faut comprendre lorsque nous sommes en train de parler de la puissance, bien-aimés dans le Seigneur, la puissance, lorsque nous sommes en train de définir la puissance, nous sommes en train de voir le pouvoir de commander. La puissance, c'est juste ce mot qui est en train d'être traduit par le pouvoir de commander ou encore le pouvoir d'agir. Vraiment, je vais aussi aller lentement parce que nous allons lire vraiment la Bible. Par la grâce de Dieu, nous allons vraiment lire la Bible. Le pouvoir de commander ou encore le pouvoir d'agir. Alors, je suis déjà dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 13, mais aussi Luc chapitre 10, le verset 19. Luc chapitre 10, le verset 19, Matthieu chapitre 6, le verset 13. La Bible est en train de dire ceci. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi appartiennent dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et puis rapidement, Luc chapitre 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire le pouvoir est symbolisé comme, plutôt la puissance, j'allais dire, est symbolisé comme la puissance, le pouvoir plutôt d'agir ou le pouvoir de commander. Lorsque nous sommes en train de voir la puissance, nous sommes en train de voir le pouvoir de commander et le pouvoir d'agir. C'est-à-dire celui qui a reçu la puissance, c'est cette personne qui est capable de commander, de donner des ordres et que les autres obéissent. Il est cette personne, il a l'autorité, je peux encore dire, le pouvoir de faire des choses que les autres vont obéir. Et bien aimé dans le Seigneur, dans ce cas, nous devons aussi savoir que le diable aussi possède la puissance. Le diable aussi possède la puissance. Alors, vous allez voir ça dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, le verset 2. Je peux encore le lire. Apocalypse chapitre 13,
le verset 2. Écoute ce que la Bible est en train de dire. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme d'une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. On lui a donné l'autorité et la puissance d'agir, de faire le mal. Et lorsqu'il est en train d'agir, la nature est en train d'obéir. Et en deuxième position, la puissance est définie aussi comme la capacité ou encore la faculté d'agir. La capacité ou la faculté d'agir, ou encore plus loin, la force d'agir. Matthieu chapitre 25, le verset 15. Matthieu chapitre 25, le verset 15. Je vais essayer de le lire. Matthieu chapitre 25, le verset 15. Écoute ce que la Bible est en train de dire. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Proverbe chapitre 3, le verset 27. Proverbe chapitre 3, le verset 27. Écoute ce que la Bible est en train de dire. Ne refusez pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Actes des Apôtres chapitre 3, le verset 12. Actes des Apôtres chapitre 3, le verset 12. Je suis en train de le lire. Pierre voya cela, dit au peuple, homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous? Pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous ayons fait marcher cet homme. Donc lorsque nous parlons de la puissance, nous sommes en train de voir la capacité d'agir ou la faculté d'agir ou encore la force d'agir. Gloire à l'agneau de Dieu. Et en troisième position, lorsque nous sommes en train de parler de la puissance, nous sommes en train de voir que toute puissance est accompagnée par des actes. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses écrire ça, parce que je vais creuser en fait. Toute puissance est accompagnée par des actes. Et les actes que nous sommes en train de voir ce soir, bien aimé, ça s'appelle la manifestation de Dieu ou encore le miracle derrière toute puissance. On ne peut pas recevoir la puissance si cette puissance-là n'a pas la manifestation ou encore le miracle ou encore le signe tangible qui marque la dose que tu as reçue. Ah oui. Je dis aujourd'hui, nous sommes en train de voir la puissance des hôtels ou la puissance de l'hôtel. Je t'amène petit à petit et tu vas comprendre. C'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, la puissance est accompagnée par la manifestation de miracles. Glosaïkantelia.
les brosa. Il y a des signes derrière la puissance. Il y a le miracle derrière la puissance. Quatrième point. Quatrième point, bien aimé, tu dois comprendre ou écrire quelque chose. Qu'en grec, le mot puissance est défini comme dynamis. Dynamis. Et lorsque nous sommes en train de voir dynamis, bien aimé, dans le Seigneur, nous sommes en train de voir la force qui est en train de changer la vie des autres. Ou encore l'influence qui change la nature des autres. Bien aimé, on ne peut pas parler de la puissance s'il n'y a pas le changement de quelque chose. Là où il y a la puissance, bien aimé, dans le Seigneur, c'est une force qui est en train de transformer l'humanité. Ce n'est pas seulement l'homme qui est en train de transformer la terre. Ce n'est pas seulement un domaine de l'homme, mais la puissance peut transformer quelque chose. Je ne sais pas si je suis en train d'aller trop rapide. Alors, bien aimé, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 11, le verset 20. Matthieu, chapitre 11, le verset 20. Matthieu 11, le verset 20. Alors, il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avait lié la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas répandues. Ça, c'est Jésus-Christ qui est en train de faire le reproche dans certaines villes dont les guerres étaient encore endurcies. Le peuple ne voulait pas écouter Dieu, mais ce peuple-là avait reçu le miracle. Pourquoi le miracle était là? Parce que la puissance de Dieu était descendue, alors le miracle était possible. Marc chapitre 16, plutôt Marc chapitre 6, le verset 2 à 5. Marc chapitre 6, le verset 2 à 5. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se feront-ils par chemin? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète ne méprisait que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle si ce n'est qu'il imposa le main à quelques malades et les guérit. Bien aimé, je te dis que le mot dynamis est en train de traduire comme la force qui change la nature d'une personne, la nature de quelque chose, qui change l'humanité. La puissance, selon le grec, est traduit comme dynamis, et dynamis, c'est cette puissance ou encore force qui est en train de changer. Lorsque cette force va pénétrer l'homme, va amener le changement. La nature de l'homme va changer. Les gens s'étonnaient, mais on connaît ses frères, ses sœurs. C'est un charpentier, on connaît son père, ses parents, mais il a reçu cette puissance où? Qui lui a donné cette capacité? Lorsque tu reçois la puissance, et cette puissance-là va te transformer. Alors que je t'amène quelque part. Et la puissance est aussi traduit comme l'autorité ou comme la domination. Éphésiens chapitre 6, le verset 12.
Rapidement, Éphésiens chapitre 6, le verset 12. La puissance est aussi traduite comme l'autorité ou comme la domination. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. La puissance, même les diables aussi a reçu la puissance, et cette puissance lui donne l'autorité, la domination, de dominer sur les autres, de diriger, de contrôler certaines personnes. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi, de tout ce que je te parlais, j'entre maintenant dans la profondeur. Nous sommes en train de parler sur la puissance des autels. Laisse-moi soulever plutôt quelque chose. Quels que soient les autels sataniques, quels que soient les autels que tu dois bâtir dans le camp de Dieu, dites-vous qu'il y a une puissance qui est sur cet autel-là. Il n'y a pas un autel qui manque la puissance. Voilà pourquoi je commençais par là. Parce que nous sommes en train de parler sur la puissance des autels. Alors écoute-moi. Puissance des autels, et cette puissance des autels est basée en... La puissance des autels est basée sur la foi. Lorsque tu n'as pas la foi, il ne faut pas bâtir ton autel. Je dis, je répète, lorsque tu n'as pas la foi, il ne faut pas bâtir l'autel. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimé dans le Seigneur, le principe que je venais de lire ici, même le diable l'a copié. Je le répète, le diable c'est un menteur. Même ce dont je venais de lire, le diable l'a copié. Et ça n'a mututa que nakapanganga. Ce kazo kwa nanganga onati. Je vais te parler de ça. Attends. Romains chapitre 10, le verset 17. Je vais revenir sur ça. Romains chapitre 10, le verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je le répète, ces règles dont je suis en train de vous montrer, le diable l'a juste copié. Et il est en train de fonctionner avec ça. Il y a aussi des gens dans le monde ténèbre. Ils ont entendu que là-bas, au fin fond, il y a un maman qui travaille, qui aide les gens. Là-bas, au fin fond, il y a un papa qui travaille, qui aide les gens. Or, ce sont des sangoma. Là-bas, il y a une personne qui aide les gens. Il va te donner quelque chose, tu vas avoir et tu auras l'argent. Oh, je vais t'amener chez une personne, il n'est pas féticheur en soi, mais il est en train juste d'aider les gens. Non, le diable n'aide pas les gens, mais le diable est en train de faire mourir les gens. Le diable, c'est un menteur. Dans sa bouche, il n'a pas la vérité. Il présente le mensonge sous forme de la vérité, mais en réalité, ce n'est pas la vérité, c'est le mensonge. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Le domaine des hôtels, le diable l'a copié. Et j'aimerais dire à l'église, ce sont même ceux qui ne connaissent pas Dieu qui utilisent mieux ce domaine que le chrétien. Mon peuple est en train d'être détruit parce que ce peuple manque la connaissance.
La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends? Bien-aimé dans le Seigneur, il faut entendre Dieu. Il faut entendre Christ. Il faut entendre la parole de Dieu. Il ne faut pas koyoka kabatu. Voilà pourquoi il ne faut pas envier les gens dans la vie. Parce que lorsque tu envies, tu vois bien la tendance de demander à cette personne-là, mais comment? Ou la source de son argent, la source de ses habillements, ou de ses habits, la source. Ya mbongo, obé mituka, ya bandako, ok le luko yeba. Qu'est-ce que tu fais? Montre-moi. Ce n'est pas mal de demander, mais bien aimé dans le Seigneur, après avoir demandé, qu'est-ce qu'on te dit? Et après avoir te dit, qu'est-ce que toi tu fais? Tu as entendu. Et ça produit quoi en toi? Plusieurs personnes se retrouvent dans bandako banganga. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui l'a amené. Il tuna, il landa, il luka. Alors écoute encore. Romains chapitre 10, toujours le verset 9 à 10. Romains chapitre 10, le verset 9 à 10. Écoute ceci. J'aime ça. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que disent les Écritures. Je prends toujours ces règles. Je m'aurais dit à une personne, il y a beaucoup de gens confessant la katina bango pour suivre le diable. Voilà, je dis que ce qui fait premièrement la puissance de l'autel, c'est la foi. Ton attachement à ce que tu es en train de faire produira le miracle ou encore produira le signe du diable que tu es en train de voir dans la famille. Laisse-moi te dire que tout ce que tu es en train de voir dans ta famille sur le plan négatif, dites-vous qu'il y a une personne qui s'est connectée avec, je ne sais pas moi, le monde des ténèbres, le monde des eaux. Il a bâti un hôtel, alors il est en train de voir les signes de tout ce qu'on lui a dit. Pourquoi? Parce qu'un jour son cœur était attaché. Il a aimé ça. Il a fait tout ce qu'on lui demandait. Maman yakana soso apembo quel luka. Maman yakana maki, je ne sais pas moi yana quel luka. Tout ça, tu es en train de croire que ça sera possible. Alors tu t'engages à des pratiques bizarres. Quelle la sombra yaba. Oh, je te libère de cette puissance. Si tu es dans ces choses, bien-aimé, je suis venu te prêcher la bonne nouvelle. Il n'y a pas la vie en dehors de Christ. Jésus-Christ est le véritable autel. Bien-aimé, lorsque tu t'attaches à l'autel de Jésus, tu seras béni, toi et toute ta famille, mais aussi ta progéniture. Je te libère de cela au nom de Jésus. Que tu sois libéré de la puissance du ténèbre qui est en train d'être manifestée dans ta famille. Pourquoi? Parce qu'un jour, il y a une personne qui a accepté de s'attacher au monde occulte. Et voici la malédiction est entrée dans la famille. La mort est entrée dans la famille. La maladie est entrée dans la famille. Pourquoi? Un jour, une personne a accepté ce qu'on lui disait. Tout ce qu'on te dit ne te donne pas l'accès. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a obéir. Les diables aussi parlent. Je vous dis, les diables aussi parlent. D'ailleurs, les diables parlent beaucoup. Les diables parlent. Ils parlent beaucoup. Un manqué. Zaida los koparias. Erus kankelia. Kerazura. Les brasitereska. Oh bien aimé, ce que tu dois comprendre, que la foi nous attire à l'autel. Parce que encore je vais monter. Lorsque les Hébreux bâtissaient les hôtels, bien aimés dans le Seigneur,
L'autel est appelé aussi lieu des sacrifices. Lieu des sacrifices. L'autel est appelé lieu qui sert l'adoration. L'autel est appelé lieu des rencontres avec Dieu ou encore avec une divinité. L'autel, bien-aimé dans le Seigneur, est appelé un lieu de rencontre avec Dieu ou encore avec une divinité ou encore avec les esprits mauvais. Kalousa, Libra. J'aimerais dire à une personne que selon l'Ancien Testament ou selon la Bible, bien-aimé dans le Seigneur, le mot autel se répète 228 fois dans la Bible et 24 fois dans le Nouveau Testament. Ceux qui disent que la Nouvelle Alliance, on ne bâtit pas les autels, vous êtes des vrais mentés. Pourquoi? Si l'autel dans la Nouvelle Alliance se répète 24 fois, c'est-à-dire après le départ de Jésus, on a bâti les autels. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous révéler quelque chose. Avant le départ de Jésus-Christ, évangile selon Matthieu ezalaki, évangile selon Marc, Luc, Jean ezalaki, acte des apôtres ezalaki, Romains ezalaki. J'ai dit avant le départ de Jésus. C'est-à-dire sous Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, nous sommes en train de partir. La Nouvelle Alliance est en train d'exposer les autels, c'est-à-dire les autels existent. Alors il ne faut pas nous faire voir que les autels ont existé seulement à l'Ancien Testament. Moi j'aimerais te dire aussi que Paul a parlé des autels. Et les autels ont existé. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu veux qu'on entre dans la Bible? Actes des Apôtres chapitre 17, le verset 23 à 24. En passant, Actes des Apôtres chapitre 17. D'ailleurs, le livre des Actes des Apôtres, c'est le livre de miracles ou de signes. La manifestation de l'Esprit. Actes des Apôtres chapitre 17, le verset 23 à 24. J'aime ça. Écoute, car, ça c'est Paul qui est en train de dire. Il dit car, en parcourant votre vie et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu, ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Ah, Paul. Alors vous êtes en train de servir un Dieu dont vous ne connaissez pas, dont vous n'avez pas la connaissance, mais je suis venu vous annoncer que vous êtes en train d'adorer, de servir, d'aimer un Dieu étranger. Or, là où il y a un Dieu étranger, il y a toujours présence d'un autel. Il dit, il y a un autel que moi, Paul, j'ai découvert. J'ai vu un autel parmi vous dont vous êtes en train d'aimer, de servir. Mais je vous annonce qu'il y a un Dieu étranger dans ce lieu-là. Allez-y comprendre. Lis bien la Bible, tu vas comprendre. La soubra et canteria. Je suis en train de passer. Bien-aimé,
Dieu ne peut pas avoir une relation avec une personne lorsqu'il n'y a pas l'autel. Dieu ne peut pas avoir une relation avec une famille lorsqu'il n'y a pas l'autel. Dieu ne peut pas avoir une relation avec une nation, un foyer, lorsqu'il n'y a pas l'autel. Dieu ne peut pas avoir une relation avec un pays lorsqu'il n'y a pas l'autel. C'est la présence de l'autel. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas non plus la présence efficace de Dieu invisible qui se manifeste dans le monde visible. Vous savez pourquoi tout ça? Avant que je puisse passer dans le point D, il faut comprendre une chose, bien-aimé dans le Seigneur, que la terre a été maudite 2 fois. Je te parle toujours de la foi. Je suis là. La terre a été maudite 2 fois. Pour la première fois, la terre a été maudite, bien-aimé dans le Seigneur, c'était par Adam. Adam a fait maudire la terre par le péché original. Et c'est péché qui s'appelle la condamnation. Le monde a été condamné par le péché d'Adam. Le péché qui est appelé péché original. Le péché qui touche le corps. Le corps d'Adam a été sali. Le péché qui fait détruire l'âme. L'âme d'Adam a été détruite ce jour-là. C'est ça le péché d'Adam. Le péché qui fait mourir l'âme. L'homme a été mort ce jour-là. Pourquoi son âme a été partie? Mais il y a le deuxième péché, ou encore deuxième malédiction dont la terre a été de recevoir. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le péché de Caïn. Le péché de Caïn, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le péché qui est à travers son crime. Et ce péché est traduit par le sang. Et ce péché, ça s'appelle jugement. Si vous mélangez ces 2 péchés, il y a la condamnation de l'homme et le jugement de l'homme. Pourquoi? Le sang d'Abel était en train de crier jugement sur la vie de Caïn. Alors Dieu pouvait maudire la terre. Lorsque le sang d'Abel a touché la terre a commencé à crier jugement sur l'homme. Voilà pourquoi Dieu a maudit la terre. Dieu a dit déjà Caïn, toi, la terre ne va pas produire sur toi. Voilà, le monde des hôtels commence. Tout celui qui devait entrer en contact avec Dieu, il fallait une représentation. Il fallait que la personne crée, bâtit un hôtel. Le lieu où Dieu va descendre pour rencontrer l'homme. Pourquoi la terre a été maudite? Deuxième point. Est-ce que je veux finir ce point, my God? Le sacrifice. Le sacrifice. Le sacrifice. Le sacrifice. Deuxième point. La puissance de l'autel est basée 1 sur la foi, 2 sur le sacrifice. Le sacrifice. Je parle sur le sacrifice. Nombre chapitre 23, le verset 1er à 2. Je vais juste lire ça et puis tu vas prendre Genèse chapitre 22, le verset 1er à 2. Et puis tu vas prendre Juge chapitre 6, le verset 25 à 26. Nombre chapitre 23, le verset 1er à 2. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 hôtels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit. Et Balaam offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Je suis en train de parler sur le sacrifice. Le sacrifice. Un jour, je te parlais que la grandeur d'un autel n'est pas par rapport aux pierres, au bois,
Mais la grandeur d'un hôtel est en train d'être déterminée par rapport au sacrifice qu'on est en train de poser. Si Jésus-Christ n'était pas, la croix n'allait pas avoir l'importance. Ce n'est pas le bois qui a donné l'importance à la rédemption. Non, ce n'est pas la croix, le bois qui a donné la puissance à Jésus, mais c'est Jésus-Christ qui est en train de donner la puissance même au bois. Ce n'est pas le mont Golgotha qui est en train de libérer l'homme, mais c'est Jésus qui est placé sur Golgotha qui est en train de libérer l'homme. Si Jésus-Christ n'était pas, la croix n'allait pas avoir l'importance. La croix a de l'importance, pourquoi? Parce qu'il y a un Jésus comme sacrifice sur la croix. Et ce que Dieu a créé, ce n'était pas le bois. Ce que Dieu a créé, ce n'était pas le pied. Mais Dieu a créé un sacrifice posé sur le pied. Ce que Dieu est en train de chercher, ce n'était pas le bois. Mais Dieu est en train de chercher Isaac sur le bois. Je suis en train de passer. Alors Balaam va être appelé par Balak pour maudire Israël. Mais avant que cet homme commence à maudire Israël, il est en train de demander qu'on puisse bâtir 7 hôtels, qu'on puisse mettre 7 taureaux et 7 béliers. Pourquoi? Parce qu'il savait l'importance de l'hôtel. Ce n'est pas ce qu'on place comme matériel, mais ce qu'on place comme sacrifice. Et lorsqu'il y a un sacrifice, automatiquement, il y aura la malédiction qu'il est en train de chercher. Lorsqu'on a le sacrifice, on a les résultats de ce que nous sommes en train de chercher. La rédemption est par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. On a la solution, le salut, la liberté, parce qu'il y a un Jésus qui a été offert à la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés. Voilà pourquoi au nom de Jésus, nous sommes libérés, pas au nom du bois que Jésus-Christ est en train de montrer. Alors prêcher la croix de Golgotha sans toucher le sacrifice, c'est manquer certaines choses. Gloria. Le sacrifice qu'on pose sur l'autel, c'est ça qui donne la force sur l'autel d'atteindre le vie des gens. Voilà pourquoi personne va entrer dans la maison d'un féticheur, sur l'autel d'un féticheur sans le sacrifice. Non. C'est du mensonge. Il faut amener toujours quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est ça qui fait ta contact avec le monde des esprits. C'est ça qui fait ta contact avec le monde des esprits. Troisième de chose, ce qui fait la puissance ou la force de l'autel, c'est la parole ou encore la prière. Nombre chapitre 23, le verset 5 à 10. Nombre chapitre 23, le verset 5 à 10. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit: retourne vers Balak et tu lui parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste, lui et tout le chef de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, bien aimé, écoute ceci, écoute. Balaam plutôt prononça son oracle et dit: Balak m'a fait descendre à Aram, et le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, j'aime ça. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob?
et dire le nombre du quart d'Israël, que je mesure de sa mort de juste et que ma fin soit semblable à la leur. Bien-aimé, nazoseka mutu azoluka modire yo parce que azoyeba te ke nzambe azochange maloba. Tala mutu nyonso azoluka modire yo maloba na ye ekoma maloba bénédiction na vie na yo. Le parole prononcé sur l'autel, c'est ça qui fait la force de l'autel. Pourquoi lorsqu'on a la foi, on se connecte, on met le sacrifice. En troisième position, il faut maintenant commencer à parler. Et tout ce que tu es en train de parler est en train de donner les résultats, est en train d'attacher. Bien aimé, si dans ta famille, on vous a maudit par la parole. Aujourd'hui, j'amène aussi la parole à la troisième position pour ôter toute parole qui a été prononcée dans ta vie, contre ta progéniture, j'enlève ça au nom de Jésus. Je suis en train de mettre la parole de Jésus. Je dis, toi tu seras béni. Tu es en train de monter. Sois prospère. Avance encore. Tu vas mettre au monde. Toi tu vas voyager au nom de Jésus. Toi tu es guéri. Toi tu ne tomberas pas. Tu ne seras pas mort. Tu vas évoluer. Je suis en train de te bénir au nom de Jésus. Balaam dit, qui maudirais-je? Celui que Dieu n'a pas maudit. Toute parole qu'on a prononcée dans ta famille pour te maudire, j'enlève ça, je détruis ça, j'annule ça au nom de Jésus. J'annonce l'oracle de Yahvé sur toi, tu ne mourras pas, tu vivras. Toi tu es intouchable, tu es un peuple mis à part. Dieu t'a séparé du monde, Dieu t'a racheté, Dieu t'a sauvé. Toi, tu es intouchable. Personne ne va te faire tomber parce que tu es la sémence de Dieu. My God. Qui peut maudire ce que Dieu n'a pas maudit? Bien-aimé dans le Seigneur, l'autel est en train de prendre force par la parole qui est en train de sortir. Ces jours-là, si Israël n'avait pas un Dieu puissant, la malédiction devait attendre Israël, devait pénétrer, toucher Israël. Mais parce qu'Israël avait un Dieu, il y avait un autel qui est en train de crier sur ce peuple. Alors les dieux ne pouvaient pas laisser qu'on puisse maudire celui que Dieu n'a pas maudit. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est-à-dire il est le Dieu des autels. Il est le Dieu des autels. J'aimerais dire à une personne que ma force est basée sur les autels. Pourquoi là, il y a un Dieu vivant. La zobra ikantena deskumpaisha emandaria zobra. Laisse-moi te dire ceci, que la puissance de la parole est mesurée par la taille de son esprit. Je le répète encore pour quelqu'un, que la puissance de la parole est mesurée par la taille de son esprit. Écoute-moi, ce qui est en train de sortir dans ta bouche là est mesuré par l'esprit qui est en toi. Est-ce que je peux ouvrir ça dans le temps? Est-ce que je peux ouvrir ça? Ce qui sort de ta bouche est mesuré par la puissance, plutôt est mesuré par la taille de l'esprit qui est en toi. Vous savez pourquoi chez les uns ou les autres, lorsque Dieu est en train de dire au nom de Jésus, ça n'a aucun effet. Mais l'autre va venir, va dire au nom de Jésus, et les démons vont commencer à trembler. Vous savez la différence? C'est la taille de l'esprit que tu as. La Bible dit devant la foule de Gadara, lorsque Jésus-Christ s'approche, le fou commence à trembler et il commence à parler. Jésus-Christ n'avait pas encore parlé, mais le fou était en train de trembler, de parler. Pourquoi? Parce que la taille de son esprit pouvait faire trembler le fou. Ce qui sort de ta bouche est mesuré, bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à la taille de l'esprit que tu as.
Est-ce que je parle à une personne? Je suis en train de finir par ceci. Permettez-moi pour laisser 3 minutes. Je vais clôturer. 4e point. La puissance de l'autel est basée à son Dieu. Le divin qui est dans ce lieu. Le Dieu qui est dans ce lieu. Lorsque tu as la foi, lorsque tu as le sacrifice, lorsque tu as la parole, et la 4e des choses, c'est ce Dieu qui est en train de descendre dans ce lieu-là. Ayaka Moutali Bochoté, Ayaka na 4e position. Là où il y a un autel, c'est la foi qui te conduit. Parce que tu as entendu, tu es en train de bâtir. Et tu prends ton sacrifice, tu poses. Et tu vas maintenant commencer à parler et Dieu va descendre. Genèse chapitre 22, le verset 15 à 18. Permettez-moi de lire. Genèse chapitre 22. La ria. Le verset 15 à 18. Écoute ce que la Bible est en train de dire. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham de Chier et dit: je te le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte possédera la porte de ses ennemis. Il est en train de parler par rapport à l'autel et ce qui était sur l'autel et à la foi d'Abraham. Et Dieu est en train de déclarer. Maintenant, il est en train de descendre pour confirmer maintenant son alliance. Voilà pourquoi c'est ce 4e point. Bien aimé, il y a l'alliance. Quel est ton Dieu? Je te pose une question. Je suis en train de clôturer par ceci. Quel est ton Dieu? Dieu n'est pas seulement un Dieu de parole. Réalité. Bien-aimé, un occultiste, il croit à ses pratiques. Parce qu'il y a des gens qui comment fonctionner. Donc, ce qui va passer principe, il va faire ça. Parce qu'il connaît le fonctionnement de son Dieu, de son divin. Dieu descend et il affirme. Dieu est le fondement de l'autel. Dieu est la fondation de l'autel. L'autel ne peut pas exister sans un divin. Il vient, bien aimé de le Seigneur, à la 4e position. Ayaka Kofanda Aboti Misisa. Voilà pourquoi je me dire à une personne: il ne faut pas bâtir un hôtel lorsque tu n'as pas encore construit ton hôtel. Plutôt, j'allais dire, il ne faut pas bâtir un hôtel lorsque tu n'as pas encore détruit un hôtel. Et il ne faut pas détruire un hôtel lorsque tu n'as pas l'hôtel à bâtir. Parce que lors de la destruction d'un hôtel, tu es en train de détruire un divin, un Dieu, pour bâtir un Dieu. Tu es en train de détruire un Dieu pour bâtir un Dieu. On ne détruit pas l'autel pour laisser ça comme ça. Non. 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 Juge chapitre 6, le verset 25 à 6. Dieu va dire à Gédéon, tu vas détruire, mais aussi tu vas bâtir à la fin. Pourquoi? Tu es en train de détruire l'autel de Baal et tu es en train de remplacer mon autel là. Tu es en train de détruire Baal pour me remplacer. C'est-à-dire, tu es en train de effacer Baal pour me remplacer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je prie que cet enseignement
transforme la vie d'une personne. Je prie que cet enseignement édifie une famille, que cet enseignement édifie une personne, que cet enseignement touche la vie d'une personne. Le Dieu des autels, ou encore le mystère des autels. Bien-aimé, soyez bénis là où tu es. Je te bénis ce soir et je te connecte à l'autel de Jésus-Christ. Que tu sois transformé, renouvelé par la puissance de Dieu. On se retrouve le lundi sous la grâce de notre Seigneur Jésus. Faisons l'œuvre de l'évangélisation. Et que mon Dieu vous visite et qu'il vous bénisse encore. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez lorsque tu as l'occasion de prier. Prie la nuit, prie le matin, prie à midi, prie le soir. Prie bien-aimé dans le Seigneur. Prions aussi pour nous. Que Dieu nous donne la force. Priez pour nous. Que Dieu vous soit favorable. Je dis bye bye à tout le monde.